Donc, on va voir ce soir le psaume 78. C'est un long psaume, mais on va le lire, puisqu'il y a 72 versets. On va le lire ensemble. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple ?» Et l'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, et il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent comme contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent point de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il
périr les vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux une ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans les déserts. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et il fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut, et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité, sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà, donc c'est un long psaume. On a lu à grands traits l'histoire d'Israël. Ce n'est pas toute l'histoire d'Israël, mais à grands traits l'histoire d'Israël. Et Dieu a voulu que ce soit écrit dans un recueil, dans le livre des psaumes ici, parce qu'il souhaitait qu'on en tire instruction à nous, aux Israélites premièrement, et puis à nous qui sommes à la fin des temps. Ce que nous voyons, c'est que ce psaume expose surtout les chutes, les désobéissances, les rébellions d'Israël, et aussi les conséquences fâcheuses de leur mauvais comportement. Parce que quand on pêche et qu'on désobéit, forcément il y a des conséquences quand le peuple de Dieu ne fait pas ce que Dieu attend de lui. Certains se demandent parfois, mais pourquoi Dieu a choisi les Juifs pour être son peuple ? Quand on voit comment ils se sont comportés, comment ils ont été infidèles, pourquoi a-t-il choisi Israël alors que Dieu connaissait le futur ? Il savait très bien ce qui allait arriver et comment ils allaient désobéir. Mais ce n'est pas qu'Israël était un peuple plus rebelle, plus stupide, plus pécheur que les autres peuples. En fait, Israël ne fait que révéler la nature humaine. Si Dieu avait choisi un autre peuple, il aurait désobéi aussi de la même manière. Le cœur de l'homme est identique. Et finalement, les hommes, d'une manière générale, sont indociles, ils sont rebelles. Et ce psaume, il nous met en garde aussi contre nous-mêmes, finalement. Ce qu'Israël a vécu, ce qu'il a fait, nous aurions pu le faire, et même parfois, nous le faisons. Dès le début de l'histoire biblique, Dieu a voulu que les hommes écrivent leurs expériences avec Dieu. Et donc on a tout un recueil à partir du commencement, de la Genèse. Et aussi, leur attitude vis-à-vis de Dieu se voyait à leur attitude vis-à-vis de la loi que Dieu avait donnée. S'ils se comportaient bien vis-à-vis de la loi ou non, finalement, c'était
un reflet de ce qui était dans leur cœur. Quand on prend versets 5 à 8, on va les relire. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voilà pourquoi nous trouvons l'histoire d'Israël consignée dans la Bible, leurs bonnes et leurs mauvaises expériences, ainsi que la loi de Dieu. C'était pour que les générations futures ne reproduisent pas les désobéissances, mais qu'au contraire, ils aient envie d'obéir parce qu'ils ont vu aussi ce qu'engendrait l'obéissance et la bénédiction. Et ça, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, finalement. C'est des leçons pour nous de regarder en arrière ce qui s'est passé. Le premier verset que j'aimerais souligner avec vous, c'est le verset 8, ici, où il dit « Leurs pères furent une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Ça, c'était un fait. Quand le peuple est sorti d'Égypte, après les plaies que Dieu venait d'envoyer sur toute l'Égypte, le cœur n'était pas ferme. Il n'était pas ferme en Dieu. Littéralement, le mot signifie qu'ils n'étaient pas stables, ils n'étaient pas enracinés, ils n'étaient pas fixés, déterminés pour Dieu. Et on comprend qu'à la sortie d'Égypte, beaucoup ont simplement suivi le mouvement, en fait. Évidemment, ils souffraient l'esclavage, ils avaient envie de la délivrance, et Moïse, il a ouvert la voie. Il a dit, allez, on y va. Et puis, ils se sont engouffrés dans la brèche, et ils sont sortis en suivant Moïse. Mais si le cœur de Moïse était pour Dieu, et avait envie d'obéir à Dieu, ce n'était pas le cas du peuple qui sortait de l'esclavage, en fait. Ils fuyaient simplement l'esclavage, 400 ans. Leur esprit n'était pas fidèle à Dieu. Pourtant, ils avaient vu des miracles. D'abord, toutes les plaies contre l'Égypte, les unes après les autres. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge. Extraordinaire, fantastique. Ils ont vu les armées de Pharaon englouties sous les flots. Juste après cela, ils ont même chanté un cantique. Ils étaient contents. Il y a Marie, prophétesse, qui a pris un tambourin. Les femmes dansaient. Et puis, c'était la joie. On s'est réjouis. C'était merveilleux. Il est même dit qu'ils crurent en l'Éternel. Mais c'était éphémère. C'était quelque chose de superficiel. En fait, ils n'ont jamais réellement choisi de croire, d'aimer et de suivre l'Éternel. C'était une joie immense d'être libérés de l'Égypte, évidemment, mais ils ne mesuraient pas, ils ne comprenaient pas encore qui était Dieu, leur Créateur, et ce qu'il attendait d'eux. À la première difficulté dans le désert, ils se sont mis à murmurer. Ils sont arrivés à un plan d'eau, très contents, on arrive à un plan d'eau, on est dans le désert, c'est bien. Mais problème, les eaux sont amères. Vous vous souvenez, c'est Mara, ils ont nommé le lieu Mara, parce que les eaux étaient amères. Et au lieu de prier, de s'en remettre à Dieu, qui venait de les délivrer de l'Égypte, au contraire, tout de suite, ils se sont mis à murmurer, c'était comme un réflexe. Et devant l'épreuve, il y a toujours deux manières de réagir. Soit on plie les genoux et on dit, mais viens-nous en aide, Seigneur, secours-nous, fais-nous grâce. Ou bien on commence à murmurer dans son coin, on n'est pas content que Dieu ait permis que cette chose arrive. Eux, ils se sont dit, Dieu nous a sauvés de l'Égypte, c'est très bien. Mais en fait, il ne nous bénit pas. Voilà, il nous emmène dans le désert pour mourir. La preuve, il nous donne des eaux amères. Malheureusement, c'est ce qui arrive aussi parfois dans la vie chrétienne. Parfois, on ne comprend pas Dieu et on peut avoir de l'amertume contre lui
parce que les choses ne se déroulent pas comme on les avait prévues. Hein. Il suffit qu'il y ait du sable dans l'engrenage, hein, ça coince. On prévoyait une source d'eau pure, et puis bon, c'est une eau stagnante, une eau amère. Malgré les murmures, Dieu est intervenu dans sa bonté. Il a permis que Moïse jette un bois, vous vous souvenez de cette histoire, hein, et les eaux se sont assainies, hein, elles ont été purifiées de leur amertume. Donc je me demande toujours si ce bois, c'était pas le néverdier, hein, moringa, parce que c'est un bois justement qui a des propriétés floculantes, donc qui purifie, hein, et puis aussi qui purifie, hein, qui enlève les impuretés de l'eau. C'est possible. Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé, donc il s'agit de Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, c'était dans l'église d'Antioche, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et on voit que la fermeté, eh bien, c'est valable aussi pour les chrétiens, pour nous. Hein. Notre cœur doit rester ferme, solide, stable, ancré dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, chrétiens, en fait, nous sommes d'une manière figurée ceux qui ont traversé la mer Rouge, c'est-à-dire, c'est le salut, hein. On a traversé la mer Rouge, puisque le Seigneur nous a sauvés de l'esclavage du monde, mais maintenant il faut rester fermement attaché à lui, hein, s'attendre à lui, que notre esprit lui soit fidèle. En fait, c'est quand on vit quelque chose de difficile avec le Seigneur, on devrait avoir la même attitude que l'on peut avoir vis-à-vis d'un ami. Quand on a un vrai ami, quelqu'un qu'on aime, avec qui vraiment on est unis, hein, et que notre ami semble faire quelque chose qui nous porte préjudice. C'est quelque chose qui, voilà, on ne comprend pas. La première réaction, puisque c'est un ami, c'est qu'on va aller vers lui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Et plutôt que commencer à s'énerver contre lui. Et c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est notre ami, hein, si on l'aime, eh bien on ne va pas tout de suite pester et mince, pourquoi ça n'arrive pas ? Non, Seigneur. Et on va à lui comme à un ami qui nous explique. Et même si on n'a pas l'explication, eh bien on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. Dieu voulait leur faire du bien lorsqu'il les a délivrés de l'Égypte et de Pharaon, mais ils n'ont pas compris. Verset 11. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. C'est aussi parfois notre attitude. Hein. Parfois on oublie les réponses à nos prières. Hein. On oublie ce qu'il a fait pour nous dans le passé, les délivrances qu'il nous a accordées. Versets 16 à 20. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain et fournir de la viande à son peuple ?» Israël avait vu des miracles, des choses grandes, merveilleuses. Ils avaient vu la puissance de Dieu se déployer, mais ils doutaient encore de lui. Ils doutaient quand même, ils ne croyaient pas en sa bonté, ils murmuraient. Et c'est une attitude humaine. Hein. Parfois, nous, on peut se surprendre à convoiter une chose et arriver à la conclusion que finalement, Dieu ne me la donnera pas, quoi. Et d'une certaine manière, on se dit, mais pourquoi Dieu est dur comme ça avec moi, quoi, hein ? Pourquoi il ne me donne pas ce que je désire ? Ou on peut prendre une attitude fataliste. C'est comme ça. Voilà. Dieu bénit les autres. Hein. Il bénit un tel, mais il a choisi de ne pas me bénir. Et hop, on tombe dans les murmures. Ce qui est préjudiciable pour le peuple de Dieu, c'est un esprit de comparaison. Quand on commence à se comparer. Lui, il a cela, Dieu le bénit, moi je ne l'ai pas. Bien, elle est heureuse avec la vie qu'elle a, c'est normal, hein. Mais moi, c'est pas pareil. Dieu ne me bénit pas comme elle. Et les murmures, de nouveau, ils sont pas loin. Mais c'est oublier que
on voit rarement l'entièreté de la vie d'une personne. Très souvent, on voit un côté de la vie, un aspect de la vie, un pan de la vie, et on ignore d'autres pans de sa vie, on ignore des épreuves, on ignore des luttes, on ignore les souffrances, tout ça on ne le voit pas en fait. On se focalise sur ce que nous, on aimerait en fait, ce qu'on désire. Et il ne faut pas croire, les difficultés, c'est pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne, tous. Et puis c'est oublier que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, mais le bonheur, c'est Christ. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Celui qui est à Christ, il est heureux. Posséder Christ, c'est ça qui fait la joie. Pour preuve, vous pouvez prendre des personnes qui parfois peuvent avoir exactement ce que nous, peut-être, nous désirerions avoir, et puis vous les voyez qui ne sont pas heureuses. Et pourtant, elles ont ce que nous désirerions avoir. Donc, ce n'est pas ça qui fait le bonheur. La réalité, c'est que c'est Christ qui fait le bonheur. Et si on n'est pas heureux aujourd'hui dans le contentement, on ne le sera pas demain dans l'abondance. C'est certain. Dieu avait donné la manne à Israël dans le désert. Donc, ils avaient ce pain qui descendait du ciel, un peu comme du coton, qui avait un goût de miel. Et c'était une image aussi de Christ. Jésus était avec eux dans le désert. C'était l'ange de l'Éternel, sous la forme de l'ange de l'Éternel, mais c'est lui qui ouvrait la marche, c'est lui qui fermait la marche, qui les entourait. Mais ça ne suffisait pas. Ils ont murmuré. Et puis, ils ont dit, mais on veut de la viande. On l'a lu tout à l'heure. Alors Dieu leur a donné de la viande. Il a soufflé un vent qui a ramené des cailles. Et puis, voilà, ils avaient des cailles qui volaient à hauteur d'homme et ils pouvaient les attraper. Ils se sont jetés dessus pour les manger sans même prendre le temps de les préparer. Est-ce qu'ils ont arrêté de murmurer ? Non. Ils ont continué à murmurer. Pourtant, Dieu avait donné ce qu'ils désiraient. Versets 21 et 22. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Dieu était en colère. Il était irrité contre son peuple qui ne voulait pas lui faire confiance. Et là, on arrive au cœur du problème, en fait. Ils ne croyaient pas en leur Dieu. Ils ne s'attendaient pas à son secours. Et en faisant cela, ils commettaient une offense qui est grave devant Dieu. En fait, c'est le plus grand péché de l'humanité, on pourrait dire. C'est l'incrédulité. L'incrédulité. Ils ne croyaient pas. Ils ne faisaient pas confiance à l'Éternel. Et l'incrédulité prive les hommes de la faveur de Dieu. Les portes du ciel se ferment quand on n'a pas confiance en l'Éternel. Parce que le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu, c'est la foi. C'est par la foi. La foi est la porte qui déverrouille le ciel. Par exemple, il dit en Jean 3,36, il dit « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui met sa confiance dans le Fils, qui se repose dans le Fils, il a la vie éternelle. Il est alors accueilli, il est alors aimé en Dieu, il est sauvé pour l'éternité. La foi, c'est vraiment ce qui plaît à Dieu. Et sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Alors la suite du verset dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère est sur ceux qui ne croient pas, sur les incrédules. Et on l'a lu, Israël était incrédule, et un feu s'est allumé contre lui. La colère de Dieu s'est abattue sur lui, et Dieu ne change pas. Dieu continue aujourd'hui à détester l'incrédulité de l'homme, alors qu'il rémunère, il récompense la foi, la confiance. Et c'est quelque chose de vrai pour tout le monde, même les chrétiens. Quand, par exemple, il nous est dit à nous, dans l'épître de Jacques, que si on veut la sagesse de Dieu, il faut la demander au Seigneur. Regardez ce qu'il dit.
il dit au sujet de la sagesse, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu dit, il ne faut pas s'imaginer recevoir quelque chose si nous ne croyons pas. C'est vrai pour le salut, mais c'est vrai après pour la vie chrétienne, en fait, pour tout. Dieu ne rémunère pas l'incrédulité, mais la foi. Et l'incrédulité, il la réprouve. Et même, il s'irrite de nous voir incrédules. Regardez par exemple, vous vous souvenez cet homme qui avait un enfant possédé d'un esprit mauvais, et cet enfant qui était possédé se jetait dans le feu, dans l'eau. Ce père est venu voir Jésus et lui a dit, si tu peux quelque chose, viens au secours de nous, et compassion de nous. Donc, il ne croyait pas vraiment que Jésus pouvait faire quelque chose. Quand il dit cela, si tu peux quelque chose, en fait, Jésus n'était pas la solution. Jésus était peut-être une solution. Si tu peux quelque chose, eh bien, viens-nous en aide, viens-nous en aide. Et le Seigneur a répondu, si tu peux, et on peut sentir la désapprobation, en fait, du Seigneur. Comment ça? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, tout de suite, il a dit, oh, je crois. Et oui, parce que là, le Seigneur mettait le doigt sur son incrédulité. Et Dieu ne répond pas à l'incrédulité. C'est impossible. L'incrédulité bloque l'action de Dieu. Elle l'empêche d'agir en notre faveur. Parce qu'être incrédule, c'est nier ce qu'il est dans sa personne, Dieu, qui répond à la prière. On ne voit pas Dieu. On ne peut pas le toucher avec nos mains. On ne peut pas le connaître, le saisir, sinon que par la foi. C'est par la foi, c'est l'esprit, notre esprit qui a la capacité de croire, de faire confiance. Par l'esprit, nous voyons Dieu, en fait. Par l'esprit, on peut presque le toucher. Et par la foi, Dieu devient concret, présent, agissant. L'incrédulité, c'est l'ennemi de notre relation avec lui. Elle empêche la communion avec lui. Alors que la foi, la nourrit, la fortifie, l'affermit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est mis en colère contre l'incrédulité d'Israël. Dieu peut se mettre aussi en colère contre notre propre incrédulité. Je me souviens un jour avoir douté de Dieu. Je doutais de sa capacité à faire quelque chose, doutais qu'il pouvait faire vraiment ce qu'il avait promis. Et ce soir-là, je me souviens, j'étais avec ma Bible, la Bible ouverte, et je la feuilletais comme cela, et je sentais la désapprobation de Dieu. Je sentais que Dieu n'était pas content avec moi. Et j'ai lu ce verset, à ce moment-là, Romains 4, versets 20 à 21. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Et en me faisant lire ce texte, Dieu me disait, mais stop, tu n'as pas le droit de douter, tu n'as pas le droit de remettre en question, tu dois faire confiance, parce que je suis capable de faire ce que j'ai promis que j'allais faire. Dieu n'accepte pas l'incrédulité. Il n'accepte pas la vôtre. C'est comme un affront. Le diable est content quand on doute. Lui, il est très content. Parce que la gloire de Dieu, c'est justement un peuple qui le sert par la foi, sans le voir. On lui fait confiance. On lit au début de l'évangile de Luc, vous vous souvenez cette histoire de Zacharie et Élisabeth. Donc ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient tous les deux avancés en âge, mais un ange est apparu à Zacharie dans le temple pour lui dire « Ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. » Mais Zacharie n'a pas cru, il n'a pas fait confiance. Il était incrédule, il dit « Non, c'est pas possible, impossible, ma femme est âgée. »
il était incrédule. Alors l'ange lui a dit, « Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Donc il y a un jugement qui est tombé sur Zacharie, voilà, il était muet jusqu'à ce que son fils naisse. Il a été privé de la parole. Dieu ne veut pas qu'on soit incrédule. Mais il veut au contraire qu'on soit dans la confiance en son secours. C'est l'honorer que de lui faire confiance. C'est le mépriser que de ne pas croire en lui. De la même manière, un exemple de foi, c'est Abraham. Abraham crut en Dieu qui le lui imputa à justice. Simplement, il a fait confiance au Seigneur dans la promesse que Dieu lui donnait, et Dieu lui a donné sa justice. Parce que Dieu rémunère la foi. La foi, c'est ce que Dieu attend de nous. Un autre exemple, Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et Dieu a honoré la foi de cet homme parce que Dieu se réjouit de la foi. Il la récompense. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. On peut dire que que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. C'est dans les deux sens. Il y a une histoire de missionnaires. C'est Robert et Marie Moffat qui illustrent cette vérité. Donc Robert et Marie Moffat, pendant 10 ans, ils ont travaillé dans un pays qui s'appelle le Bechuanaland. Ça vous dit quelque chose, Bechuanaland? En fait, c'est le Botswana. Donc ils ont travaillé pendant 10 ans, ils n'ont vu aucun fruit. Au bout de 10 ans, la mission s'est demandé si c'était judicieux qu'ils persévèrent là. Et eux avaient foi que Dieu allait faire quelque chose. Ils se disaient, mais non, c'est pas possible. Dieu va faire quelque chose. Donc ils ont demandé à rester. Ils sont restés encore ils étaient partis pour 1 ou 2 années supplémentaires. Et puis, à ce moment-là, un ami d'Angleterre a écrit donc aux Moffat et leur a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie? Et Madame Moffat, après avoir réfléchi et prié, a dit, envoie-nous un plateau de Sainte Seine pour servir la Seine. Parce que j'ai foi et j'ai de l'espérance. Et Dieu a permis, suite à ce plateau qui fut envoyé, le jour d'après où ils l'ont reçu, eh bien que la première micro-église, c'était 6 personnes, 6 convertis, eh bien puissent prendre la Seine ensemble. Dieu a honoré la foi de cette femme. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, chasser l'incrédulité et choisir de croire, faire confiance. Ne plus murmurer, gémir, mais se confier en l'Éternel, simplement s'en remettre à lui, parce qu'il est un bon Père. Le peuple d'Israël, dans le désert, n'a pas cru à sa bonté. Il murmurait que Dieu voulait les faire mourir dans le désert. Dieu était dur, il était méchant, alors le Seigneur était profondément offensé, et il les a jugés. Et ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas morts de soif, mais ils sont morts du jugement de Dieu, finalement. Versets 31 et 32. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ils ne crurent point à ses prodiges. Même les châtiments qui tombaient sur une partie d'Israël n'amenaient pas l'autre partie d'Israël à réaliser, mais
oh là, arrêtons, hein, arrêtons de pécher. Et on arrive à la conclusion que le peuple sorti d'Égypte était peut-être du sang d'Abraham, le croyant, hein, mais il ne voulait pas croire. Il ne voulait pas faire confiance à l'Éternel, comme Abraham, leur père. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Mara. Donc, ils sont arrivés à une source qui était amère. Hein, mais juste après cette épreuve de la foi, hein, puisque c'était comme un test, hein, comment vont-ils réagir devant cette eau amère, hein, juste après, Dieu avait prévu Élim. Donc Élim, c'était une oasis hein, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. C'était l'étape juste après Mara. 12 sources d'eau, 70 palmiers en plein désert, de l'ombre et de l'eau fraîche. En fait, c'était la bénédiction. Elle était juste après l'épreuve, en fait, hein, juste après. Mais leur vision étroite de Dieu les empêchait d'avoir foi et confiance dans sa bonté, sa fidélité, sa générosité. Ils ne le connaissaient pas comme il faut le connaître. Et après Élim, donc ils ont vécu Élim, et puis ils ont continué à murmurer, encore. Et on comprend que celui qui n'a pas un cœur fermement attaché à Dieu, un cœur qui aime Dieu avec un esprit qui lui est fidèle, quoi qu'il arrive, il trouvera toujours quelque chose à reprocher au Seigneur. Il sera toujours amer contre le Seigneur, quand bien même Dieu lui fait du bien, quand bien même il permet un oasis, hein, une oasis, ça ne suffira pas. Parce que le contentement, c'est un choix. On fait le choix. C'est le choix d'être heureux avec ce que l'on a dans la situation où on se trouve. Moïse, Josué et Caleb, eux l'avaient compris. Ce sont les 3 seuls hommes d'Israël qui aimaient Dieu et qui avaient cette bonne attitude de foi, de confiance. Ces 3-là ont accepté les épreuves, sûrs que Dieu était bon et qu'il savait ce qu'il faisait. Et si Moïse n'est pas entré finalement en Canaan, hein, vous le savez, parce qu'il a désobéi, parce qu'il est mort avant, Dieu l'a pris avant, hein, Josué et Caleb sont les seuls de cette génération qui ont goûté finalement à la bénédiction du Seigneur au pays promis. Alors que tout le reste du peuple n'a pas vu la bénédiction parce qu'ils n'ont pas cru. Et on peut dire qu'il y a toujours 2 manières de regarder une même situation. Soit d'une manière négative, hein, Dieu ne me bénit pas à cause de ceci, à cause de cela. Hein, et puis on se focalise sur les problèmes, les désagréments, les difficultés. Et le coupable, c'est Dieu. Il ne m'aime pas. Ou bien, on peut vivre exactement la même situation, mais d'une manière positive. Dieu permet l'épreuve, mais Dieu me bénit et Dieu prend soin de moi, même si je dois passer par ceci ou cela. Et finalement, c'est se focaliser sur les bonnes choses et se dire, mais j'apprends même de cette situation qui est douloureuse, mais j'apprends, hein, et je traverse en comptant sur sa bonté. C'était exactement le même désert pour Moïse, Caleb et Josué. C'était les mêmes épreuves. Exactement. Mais pourtant, eux ne se sont pas plaints du Seigneur, des conditions de vie, du plan de Dieu, mais ils se réjouissaient de sa présence, ils se réjouissaient de la manne qui tombait du ciel, ils se réjouissaient de la grâce, de la miséricorde, de l'avenir qui était devant eux, parce qu'ils avaient tous les 3 fait le choix d'aimer l'Éternel, de vivre pour lui. C'était un choix. Leur cœur était résolu, ferme dans ses voies. Leur esprit était fidèle.